Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour Sacré Nana, je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va aborder une thématique qui est celle de se choisir. Alors, se choisir, pas toujours simple, pas toujours ce qu'on a appris, surtout en tant que femme. Parfois, c'est compliqué, parfois, on est tellement dans la relation et dans l'envie de rester dans le lien que on oublie de se choisir. Et puis, parfois, à l'inverse, on se choisit et on s'isole des relations. Et moi, je pense qu'il peut y avoir un juste milieu, il peut y avoir quelque chose de tout à fait juste quand on apprend à se choisir, mais ça questionne sur qu'est-ce que ça veut dire se choisir, et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. À tout de suite. Alors effectivement, la semaine passée, j'ai parlé de toute la partie relationnelle dans l'épisode précédent, et aujourd'hui, j'aimerais vraiment te proposer de parler de toi dans la relation et puis surtout de se choisir. Hem, c'est assez intéressant parce que, alors d'une part, j'ai eu les retours du podcast de la semaine passée, mais également, je suis intervenue dans le congrès d'Ouance, sur la thématique des relations, justement, quand on fonctionne de manière atypique. Et c'était assez intéressant de voir combien, de personnes ne réalisent pas forcément que dans la relation, il y a cette nécessité de se choisir et que ça ne veut pas dire que parce que je me choisis, je suis égoïste parce que, ça fait partie de ce que parfois hem, nos croyances, comment elles se sont construites effectivement, hein, ce qu'on a pu appris d'un point de vue culturel, peut-être encore plus particulièrement les femmes. Et quand je nomme le fait que se choisir, c'est ça, ce que ça veut dire s'aimer. Alors c'est compliqué, hein, le concept d'amour inconditionnel. C'est pas toujours quelque chose de facile à comprendre et à entendre pour tout le monde, mais s'aimer, c'est apprendre à se choisir. Et je reprends toujours cette, métaphore du, masque à oxygène dans l'avion. Tu sais que, c'est un classique comme métaphore, hein, mais quand, tu te retrouves dans un avion et que tu accompagnes des enfants, par exemple, si à un moment donné, on te demande de mettre le masque à oxygène, tu te le places à toi en premier lieu avant de le placer à tes enfants. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu vas pas pouvoir prendre soin de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, et c'est pas parce que c'est important et qu'intellectuellement tu le comprends que c'est nécessairement acquis. Et ça, c'est ce que j'ai envie d'aborder avec toi dans cet épisode. Alors, quand on est une sacrée nana ou un sacré mec, une fois de plus, quand on fonctionne de manière différente, quand, toutes nos facettes, sont multiples et peut-être encore, beaucoup plus nombreuses que toute une série de personnes, c'est sûr que ça peut créer un sentiment de décalage. C'est sûr que ça peut, hem, nous donner un mode de fonctionnement ou nous montrer un mode de fonctionnement qui correspond pas forcément, à toute une série de personnes, et le sentiment de décalage, il vient très, très souvent de là. On fonctionne pas comme la grande moyenne des gens, et ça, c'est loin d'être anodin. Cela dit, hem, c'est pas parce qu'on fonctionne pas comme une grande partie des gens, comme la grande moyenne, qu'on n'est pas adéquat. Je le répète souvent, mais je te le redis parce que c'est vraiment important pour moi de le repréciser. Et se choisir, c'est ça aussi, c'est se choisir à travers
notre mode de fonctionnement, c'est honorer toutes nos facettes, y compris les facettes qui correspondent peut-être pas au plus grand nombre dans la société. Et c'est vraiment comme ça que je mets en avant ce fameux grain de folie. Le fameux grain de folie, c'est oser nous assumer dans qui nous sommes avec toutes nos facettes, y compris dans les facettes qui ne correspondent pas à ce que la société a l'habitude de voir. Parce que cette facette-là ou ces facettes-là, justement, vont peut-être apporter une différence dans le monde, par exemple. Vont peut-être permettre, et c'est pas peut-être, c'est très certainement permettre de voir les choses autrement, d'apporter des nouvelles solutions, d'apporter de la joie, de quelque chose de différent. Mais quand on n'a pas appris à accueillir ça et à nous choisir à travers ces facettes, ben forcément, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur notre façon de nous voir, de ne pas nous assumer, de ne pas nous choisir. Alors quand je parle, je refais ici, parce que je me rends compte en parlant que c'est peut-être pas tout à fait clair pour toi de ce que j'entends par facette. Alors, tu sais qu'à l'origine, mon podcast s'appelait Planète émotive talentueux, qu'à l'origine, et mon premier livre, Émotive talentueux, être soi autrement, parle du haut potentiel et de la haute sensibilité. Hein, et donc, j'ai, entre guillemets, cette étiquette-là, c'est une de mes facettes. Je suis concernée par le haut potentiel et la haute sensibilité et toute une série d'autres joyeusetés, comme j'aime bien les appeler. Euh, mais aujourd'hui, je mesure combien je suis beaucoup plus que toutes ces facettes-là et tu es beaucoup plus que toutes ces facettes qui te correspondent peut-être ou pas. Hem, Mes facettes, et les tiennes, à toi de les trouver. C'est vraiment cette mission-là que je me suis, donner aujourd'hui, c'est de pouvoir te voir dans ton ensemble de facettes. Les miennes, il y a la facette très créative, il y a la facette qui a besoin de comprendre et qui est pas forcément liée, au potentiel. Il y a la facette qui, a envie de contribuer avec l'ouverture du cœur et qui n'a peut-être absolument rien à voir avec le haut potentiel, mais juste avec, mon ouverture spirituelle et le chemin que j'ai fait. Il y a, ma facette, très maternelle, très féminine et puis j'ai ma facette très yang, très mec. Voilà, ça constitue qui je suis. Certaines facettes sont chez moi et chaque personne fonctionne de la même manière, beaucoup plus accueillie que d'autres. Mais mon intention ici, c'est vraiment de me et de te et de nous permettre de pouvoir briller de nos mille facettes. C'est ça que j'entends par là. Et tu mets ce que tu veux dans facettes. Ça peut être aussi, avant, je parlais aussi de part de nous. Il y a la part de moi qui croit que, je ne suis jamais assez bien dans, ce que je fais et c'est la part perfectionniste, hein, que j'apprends à apprivoiser. Voilà, je remets ça dans facette également, parce que je trouve ça joli ce mot facette, parce que pour moi les facettes sont associées à un diamant. Alors ça c'est ma manière de voir, hein, puis chacun verra comme, il a envie de voir. Et un diamant, il peut se façonner. Un diamant, oui, il est brut dans la nature, hein, il peut se façonner. Nos facettes, elles peuvent se façonner. Certaines sont plus lumineuses que d'autres, certaines brillent déjà et d'autres pas. Voilà. Hem, alors, c'est ce que vraiment je voulais mettre en avant, hein, c'est, se choisir, peut parfois être plus compliqué par rapport à ce fameux sentiment de décalage, mais pas que, il y a des tas d'autres choses. Et si je fais référence à ce que j'ai abordé la semaine passée ou dans le congrès de Wans, au niveau des relations, une relation, elle met en lumière toute une série de choses. Une relation, elle met en lumière à la fois, elle peut mettre en lumière, de part et d'autre, puisque pour être en relation, il faut être 2 évidemment. Et de part et d'autre, elle peut mettre en avant, hem, toutes les zones de lumière, les belles choses qui peuvent se passer à titre individuel. Certaines personnes nous renvoient des aspects de nous, qui sont de beaux aspects qu'on conscientise pas forcément. Parfois, c'est la relation qui nous permet de les conscientiser. Et ça, c'est magnifique, c'est ce qu'on voudrait évidemment. Hein, que la relation met en lumière les belles choses chez chacun. Elle est porteuse, elle est nourrissante et puis parfois il y a dans des relations, heu, au contraire, ce que ça met en avant, c'est tout ce que ça vient toucher chez nous, hein, ce que ça vient activer. Je te donne un exemple, très concret par rapport au congrès de Wannes, hein. Tu sais que c'est mon dernier congrès. Tu sais que j'ai fait le choix de boucler cette aventure pour aller vers d'autres choses qui me correspondent mieux aujourd'hui et effectivement, le nouveau nom de ce podcast Sacrée Nana est,
La façon de parler de Sacré Nana était passée correspond à cet avancement. Et hier, il y a eu un échange dans mon groupe Facebook alentour de l'achat du pack associé au congrès d'Ouance. Donc, le congrès d'Ouance, il est gratuit. Il y a une formule gratuite, il y a une formule VIP qui coûte 10 euros. En tout cas, c'est comme ça que j'ai mis en place cette année. Et puis, il y a la possibilité pour les personnes qui veulent continuer et revoir toutes les interventions pendant toute l'année sans limite de temps et qui puissent aussi bénéficier des bonus que les orateurs nous offrent, hein, ou donc on va plus loin encore dans dans la démarche, eh bien, il y a possibilité d'acheter le pack. Et il y a une personne qui demandait hier dans le groupe Facebook, elle demandait des renseignements et en fait, elle avait, et je trouve ça tout à fait légitime, c'est un investissement en elle et dans son besoin d'alignement, ben, elle est venue demander de la validation. Alors, elle l'a formulé comme ça. Et il y a eu de très, très chouettes échanges et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a amené dans cette conversation, le fait que, alors c'est peut-être, c'est détourné, je vais enfin, c'est pas le détail qui est important ici, peut-être que je détourne le propos dans son détail et je m'en excuse, mais en gros, que, des contenus comme ça devrait être gratuit ou en tout cas pour les personnes qui n'ont pas moyen de le financer, et qu'effectivement, c'est un gros budget. Et la personne me donne toute une série de détails comme ça pourrait être de la participation. euh, Comment on appelle ça? Tu sais, quand tu participes à la hauteur de ce que tu veux, consciente, voilà, de ce que tu veux donner. Et j'aime bien le principe, c'est juste que l'écosystème dans lequel j'évolue avec des gens que je ne connais pas forcément, pour moi, n'est pas adéquat à ça et que ce n'est pas le choix que j'ai fait. Et là où je fais le lien ici dans ce que la relation reflète, dans ce qui se joue, euh, c'est venu m'activer, comme on appelle ça dans notre jargon pro. Ça veut dire que j'étais en réaction et je sentais bien que ça me mettait en colère. C'est vraiment ça. Et la colère, en fait, c'est un besoin qui est non satisfait. Et donc, je sais que ça m'appartient. Et c'est ça qui est intéressant euh, à, à évaluer, c'est qu'est-ce que cette colère, elle est en train de me raconter. Alors, je sais que pendant le congrès, j'ai tendance à être plus vite fatiguée que pendant l'année, évidemment, parce que c'est intense, parce que en plus, on a une petite équipe compte tenu des circonstances économiques actuelles. Euh, et, hum, et puis moi, ben, l'année a été compliquée, donc je suis physiquement fatiguée et j'ai moins le temps de dormir, entre guillemets, pendant le congrès, c'est OK. Et je sais que quand je suis plus fatiguée, bah, comme la plupart des gens, je suis beaucoup plus rapidement réactive. Donc, je suis très vigilante à observer ça. Ma graine de sagesse, elle met le focus sur ça. Ok, oh, qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, je me rends compte voilà, dans les choses que j'ai à travailler, hein, et ça, c'est vraiment pour m'aligner. C'est ça, si je reviens à un grain de connaissance, je me connais bien. Quand je suis fatiguée, je suis beaucoup plus réactive. Je sais aussi qu'il y a quelque chose en lien avec mon enfance, où enfant, déjà, je voyais des tas de trucs, et puis en fait, on était en train de dire ce que je vais faire, et puis pour moi, ça collait pas, c'était pas aligné. Et quelques mois, quelques semaines, quelques années plus tard, je me rendais compte que ce que j'avais amené ça va probablement te parler, probablement que ça t'a parlé toi aussi, que ça t'est déjà arrivé. Je me rendais compte que ce que j'avais suggéré, j'avais dit, ou on m'avait en gros dit, ah, mais non, c'est pas comme ça, mais c'était juste, tu vois. Euh, et moi, récemment, dans ce grand toboggan aquatique, dans ce chaos intense que je vis, je fais des choix. Je ne dis pas que mes choix sont bons, mais en tout cas, ils sont alignés avec le moment. Et puis, il n'y a pas un bon et un mauvais choix. C'est le choix que je fais. Et j'ai récemment plein de gens, et ça, c'est vrai que dans la communauté des hauts potentiels, c'est probablement pour les mêmes raisons que moi, je déteste qu'on me donne, qu'on me dise ce que je dois faire, euh, qui vient du fait que des tas de personnes pensaient qu'ils avaient raison, et à l'inverse, il y a des tas de hauts potentiels qui ont probablement vécu la même chose et qui viennent me dire, mais qui ne me demandent pas, qui m'expliquent comment je serais censée fonctionner. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent avec ça. C'est assez intéressant dans la relation de voir que il peut y avoir à un moment donné comme une forme de prise de contrôle, c'est moi je sais et une posture haute. Alors je ne dis pas que l'autre ne sait pas, je dis juste que moi, là pour le moment, sachant que moi je fais probablement la même chose avec mes proches hein, et avec mon équipe, etc. Donc je ne jette pas la pierre à l'autre personne, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que
beaucoup de personnes n'ont pas, et parfois, moi, je n'ai pas conscience non plus, du fait que on peut être dans une posture haute, du sachant, et qu'en fait, on donne des conseils à l'autre alors que l'autre n'en a pas demandé. Et moi, ça m'agace profondément pour l'instant, ce genre de choses. Une fois de plus, parce qu'il y a le contexte, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai fait ce choix, et peut-être que je me plante complètement. Mais moi, je fais le choix de fonctionner comme ça au niveau du congrès, de terminer ce congrès, cette aventure, et de mettre un prix sur ce pack. Et je connais la valeur du pack et je sais l'immensité du contenu que je donne, et je sais que oui, effectivement, j'entends bien que c'est un investissement, et j'entends bien que pour certaines personnes, c'est compliqué. Mais j'entends aussi que je sais aussi combien c'est la valeur. Et la valeur, je ne l'associe pas uniquement, mais aussi au travail que j'ai fait pendant des années, à la recherche avec les orateurs, etc., mais aussi à ce que ça peut changer dans la vie des gens. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Je te donne là un exemple, hein, et en même temps, profite pour faire passer ce message-là, parce que hier, j'ai montré ça dans un des directs où j'ai échangé avec les personnes qui étaient en direct pour écouter la conférence du soir. Puis j'ai exprimé aussi que pour moi, c'était important de montrer qui je suis dans mes facettes, et aussi cette facette qui, pour l'instant, ne supporte absolument pas qu'on vienne lui dire ça. Parce qu'on est humain. Et parce que ça, évidemment, si je vis toute seule dans mon coin et que j'ai personne qui me renvoie, ça a l'air tout beau, etc. Et donc, merci à cette personne de m'avoir envoyé ce message, parce que ça me permet aussi, moi, de me positionner. Ça me permet de voir qu'il y a encore cette facette de moi qui est activée, et ça me permet de te la montrer, parce que je suis parfaitement imparfaite, et j'ai beau être Nathalie Elstein et des tas de personnes qui me disent qu'elles admirent ma façon de fonctionner, etc., parfois mon détachement. Je suis un être humain comme toi. Et oui, ça m'arrive d'être activée sur des choses comme ça. Et ça, c'est la relation qui me montre. Et donc, je reviens vraiment à cette graine de connaissance, hein, qui me permet, grâce à ma connaissance de moi, qui me connaît grâce à mon intériorité, de savoir où ça peut encore piquer, et de savoir que bah, ça peut être intéressant à un moment ou à un autre d'aller le travailler. Et que quand ça sera apaisé, quand j'apprendrai à me laisser traverser sans avoir nécessairement besoin de réagir, ben, il y a autre chose qui va arriver. Comme dans un jardin, hein, tu enlèves les mauvaises herbes, et puis à un moment donné, il y en a d'autres qui arrivent. Et si tu prends la permaculture, les mauvaises herbes, elles sont intéressantes. Il ne faut pas nécessairement arracher tout le temps les mauvaises herbes. Elles font partie de la vie, elles font partie de la nature. Et ça, c'est vraiment important pour moi de te le dire. OK? Et donc, en fait, c'est ça qui est super, c'est qu'est-ce que les autres nous montrent. Les autres sont notre miroir. Et c'est pour ça que je dis que la relation est un espace de développement. Et se choisir, c'est aussi me choisir dans qui je suis avec toutes ces facettes, une fois de plus, et y compris dans ce qui me fait réagir. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis, qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre aussi que dans la relation, parfois, quand je ne réagis pas, alors je peux réagir à l'intérieur, mais je ne vais pas forcément réagir face à la personne qui est face à moi. Je vais la laisser prendre le contrôle. Ici, je ne dis pas que je l'ai fait de la manière la plus adéquate, je l'ai fait comme j'étais capable de le faire hier. Mais je dis non, ça, c'est pas OK, j'ai besoin d'exprimer, graine de courage. J'ai besoin d'exprimer que c'est pas OK pour moi. Mon besoin, c'est euh, de. En fait, alors à l'inverse, je vais le dire autrement, j'ai juste pas besoin pour le moment qu'on vienne me donner des conseils. Sur ce truc-là, j'ai fait mon choix. Il y a quelque chose qui m'agace profondément, mais ça, c'en est un exemple, hein. Il y en a des tas d'autres qui m'agacent profondément. C'est des personnes qui te donnent leur avis alors qu'ils savent exactement pas, absolument pas de quoi ils retournent. Et une fois de plus, c'est les postures hautes qui sont compliquées pour moi, comme si la personne avait besoin de prendre le contrôle sur la situation. Et le côté sachant est quelque chose qui m'agace. Et une fois de plus, ça me montre aussi que moi, parfois, je me positionne là-dedans, hein, et une fois plus que c'est intéressant de revenir à moi aussi et de constater que bah, ça arrive dans les 2 sens également, hein. Et donc, mettre de la conscience là-dessus, ça ne veut pas dire nécessairement résoudre, mais le fait, ne fût-ce que de l'exprimer ici, de te le montrer, je mets de la conscience, et bah, voilà, je fais mon bonhomme de chemin et on verra, hein. L'ego prend parfois le dessus, chez moi, chez l'autre, et c'est OK. C'est OK. Très important pour moi d'exprimer ça, en fait. OK?
Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de voir comment bah, j'attire des personnes qui me montrent ça pour le moment. Euh, et de manière générale, ce que je trouve vraiment important ici aussi, c'est de dire combien les relations que nous attirons, ça ne se fait pas par hasard. Après, je peux passer ma vie à pleurer sur ce qui se passe et à remettre la faute sur l'autre et à me dire que c'est pas cool et que l'autre n'est pas adéquat et un tas de trucs comme ça. Mais quelle est moi ma responsabilité là-dedans? Qu'est-ce qui fait que je reste ou je me laisse faire ou que je réagis, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très intéressant, en fait. Et effectivement, on peut accuser l'autre autant de fois qu'on veut. Je veux dire, en même temps, si l'autre n'a pas envie de prendre sa responsabilité, d'abord accuser l'autre va probablement, enfin, le risque, c'est que la personne en face de nous soit sur la défensive et c'est pas ça qui permet de créer le lien. Et puis, si je reviens à la thématique de cet épisode, qui est se choisir aussi, j'ai beau en vouloir au monde entier qui ne me comprend pas, qui ne m'entend pas, qui m'accuse ou un gars qui est en train de dire, que, on pourrait faire ceci et cela. Si à un moment donné, je prends pas ma responsabilité de me positionner et puis d'aller travailler ce qui m'active encore ou de me laisser traverser, bah, c'est moi qui vais souffrir, c'est pas le gars en face de moi. Et donc me choisir, moi je me choisis, dans le fait d'exprimer, dans le fait de, ben, observer qu'effectivement avec ma graine de sagesse, ah, il y a un truc qui est inconfortable, mais que néanmoins je me laisse traverser par ça et que je décide de me réapaiser par rapport à ça et exprimer mes dames apaisées et exprimer, entre autres, sans nécessairement accuser l'autre. Mais je suis peut-être pas tout à fait impartiale dans ce que je suis en train de te raconter ici parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est venu me chercher. Mais néanmoins, je sais que c'est ma responsabilité et que le jour où je serai, complètement alignée avec ça, et que je n'aurai plus besoin de travailler cet aspect-là des choses, ben, on ne viendra plus m'ennuyer sur ça. Donc voilà, ça m'ouvre des pistes, aussi, sur cet aspect-là des choses. Tout comme quand moi je peux être dans, cette posture, vis-à-vis d'autres, hein, de vouloir donner des conseils, et cetera et je sais que je vais être très bonne là derrière aussi. Hem, J'essaye, je tente quand j'arrive à mettre de la conscience là-dessus, de demander à l'autre, «Écoute, moi il y a quelque chose qui me vient, est-ce que tu as envie qu'on en parle? J'ai envie de te proposer quelque chose, est-ce que tu as envie de l'entendre?» Et puis parfois, la personne vont me dire: «Bah, non». Mon beau-fils était, quand il était ado, il y a plein de fois où j'ai eu envie de lui donner des conseils et en fait, il en avait rien à foutre et donc, bah, à un moment donné, j'ai, accueilli et accepté le fait qu'il en avait absolument rien à faire parce que voilà, de toute façon, je sais que si je donne quand même mon conseil, je ne vais pas être entendue et qu'au contraire, je vais créer encore plus de tension et d'inconfort dans la relation, donc aucun intérêt pour moi, sauf si ça me concerne. Alors à ce moment-là, je peux me positionner et me choisir, c'est aussi dire les choses que les autres n'ont pas forcément envie d'entendre et exprimer mes besoins, dans, le fait que ce sont mes besoins et que l'autre n'a pas nécessairement envie d'entendre et encore moins de répondre à ces besoins-là. Néanmoins, c'est important. Alors, ce que j'entends souvent aussi, hein, chez les personnes qui me disent: «Oui, mais moi, c'est pour ça que je me dis que, finalement, on est mieux seul» ou «Les animaux, ils me comprennent». Alors oui, effectivement, on peut voir les choses comme ça et il y a une partie de ma vie qui est quand même pas si, lointaine que ça, moi, j'ai fait le choix de alors je sais pas si je l'ai fait consciemment comme ça, mais j'ai fait le choix, entre autres au niveau de mes relations amoureuses, de travailler sur moi et de prendre vraiment beaucoup de recul, parce que je me rendais compte que c'était important de revenir à moi et d'apprendre à m'accueillir et de bien connaître mes besoins et de me choisir justement avant de re-rentrer en relation, dans cette période qui a été relativement longue et je suis contente d'avoir fait ce choix-là, parce que ça m'a vraiment permis de revenir à moi, à mon alignement, de mieux me connaître, et toutes ces zones d'ombre, mais également cette lumière en moi, et de pouvoir l'accueillir et de pouvoir me connecter à mon intériorité et c'est quelque chose d'important pour moi. Et en même temps, je sais combien que ça peut être confortable. Ça peut être confortable et je te parle pas que des relations amoureuses, hein, ça peut être toutes sortes de relations et même je connais même des gens qui travaillent plus, parce que c'est trop compliqué pour eux. Hem
Je pense que ce qui est important aussi, c'est, parce que l'être humain a besoin de relations, c'est important, c'est aussi l'affectif est essentiel pour nous, et c'est de voir comment, de faire la différence entre est-ce que c'est hem, une protection d'être seul et quelque part, je ne suis plus en lien, je ne suis plus en relation parce que ma crainte, c'est que la relation soit douloureuse et qu'elle se coupe ou qu'elle se coupe. Et ça, c'est trop douloureux pour moi, donc je ne prends pas ce risque-là et je viens en relation. Je ne rentre plus en relation. Amoureuse, amicale, familiale, professionnelle, alors évidemment, au plus on est dans l'affect comme la relation amoureuse, au plus c'est fort évidemment, hein, et je trouve ça intéressant de regarder les relations amoureuses parce que ça nous donne quand même un bon aperçu de notre manière de fonctionner. Est-ce que ça peut être ça ou est-ce que c'est, j également moi je sais que j'ai un énorme besoin de solitude et d'intériorité. Mais est-ce que ça veut dire pour ça que je dois être seule ou bien que j'aménage, les choses? Est-ce qu'effectivement ce besoin de solitude n'est pas un moyen de protection, mais un moyen de ressourcement? Et ça, je trouve que c'est essentiel quand on se choisit d'être capable de faire, ou de cheminer, sur cette différence-là. Ça peut parfois être très subtil, mais c'est néanmoins, important. Tout comme je trouve important aussi quand une relation est toxique. Alors une relation toxique pour moi, c'est quand on est dans des jeux de pouvoir, mais qu'on n'arrive plus à en sortir. Parce que le jeu de pouvoir, on y est au quotidien. Mais quand on n'arrive plus à en sortir, c'est en train de dire quelque chose de la relation, y compris de moi. Donc je reprends ma responsabilité sur ce que ça dit de moi et comment je peux traverser ça. Et parfois, ça demande de couper la relation, de prendre de la distance, de ne plus être en contact. Pour se retrouver soi et parfois, c'est justement la relation qui nous permet de vérifier. Parce qu'à un moment donné, si tu te coupes, une fois plus que tu ne rentres plus dans la relation, bah, tu arrives plus à un moment donné à identifier ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important parce que re-rentrer en relation après ce travail-là, c'est aussi ce qui nous permet de vérifier qu'on arrive à choisir et qui nous permet de nous choisir. Non, c'est juste choisir toi toute seule, c'est pas ça choisir. Parce que, en tout cas dans ma vision des choses, on se coupe aussi de tas de belles de beaux moments avec des personnes, de relations nourrissantes et cetera et on est tous différents, on n'a pas tous besoin des mêmes relations, on n'a pas tous besoin de beaucoup de relations. Et c'est ça qui me semble vraiment, vraiment important et puis dans tout ce cheminement, apprendre à se dévoiler. C'est aussi quelque chose de très puissant parce que dans mon expérience, l'autre ne va pas forcément se dévoiler si toi tu ne te dévoiles pas non plus. Tu peux pas attendre de l'autre de faire ce que toi tu ne fais pas et se dévoiler, c'est vraiment être en contact avec, son unicité, son grain de folie, accepter sa singularité. Mais ça ne se fait que quand on est en sécurité intérieure et en confiance avec la personne vis-à-vis de qui on le fait et ça se travaille. Mais si tu n'apprends pas à reconnecter avec des relations, ça va pas pouvoir se faire et je ne te dis pas que dès le moment où si tu as été, beaucoup seule, et que dès le moment où tu te reconnectes, c'est à faire, c'est pas ça mon propos. Mais petit à petit, étape après étape. Voilà ce que j'avais envie de te dire, par rapport, au fait de se choisir. Il y a tellement plus de choses à dire alentour de ça, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu pour cet épisode de podcast, et si tu as envie effectivement d'écouter, hem, les, différentes interventions du congrès d'Ouance en lien avec ça, pour se choisir, hein, tu peux encore t'inscrire gratuitement sur 3 fois www.congrès-douance.com et tu auras accès, aux, rediffusions des conférences qui sont encore une histoire des interviews qui sont encore en cours alentour de cette thématique ou d'autres, thématiques. Voilà, à bientôt, à la semaine prochaine!